Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le service du développement professionnel de l'Université Laval. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 13 novembre. Ottawa force le retour au travail dans les ports en mettant fin au lock-out. Le ministre du Travail, Stephen McKinnon, a demandé au Conseil canadien des relations industrielles d'intervenir dans les conflits de travail qui touchent le port de Montréal et ceux de la Colombie-Britannique, afin de rouvrir les terminaux et d'imposer un arbitrage exécutoire. Le ministre demande aux administrations portuaires de prolonger les termes des conventions collectives actuelles jusqu'à la signature de nouvelles conventions. C'est le deuxième arbitrage exécutoire en 3 mois qu'impose le ministre. Il en avait déjà émis un l'été dernier pour mettre fin au lock-out qui avait touché les chemins de fer CN et CKCP. Les facteurs de Poste Canada, eux, pourraient être en lock-out vendredi. Le syndicat qui représente les 55 000 facteurs de Poste Canada a reçu un préavis de la société pour l'aviser que les travailleurs seront en lock-out dès vendredi à 8 heures si aucune entente n'est conclue d'ici là. Un peu plus tôt, le syndicat avait envoyé à l'employeur un préavis de grève de 72 heures. Une grève aurait pu être déclenchée vendredi. Poste Canada et le syndicat s'étaient engagés à maintenir les services essentiels en cas de grève. Il pourrait cependant y avoir des retards, a averti la société d'État. Selon la presse, dans la région de Montréal, au moins 36 garderies et centres de la petite enfance subventionnés par le gouvernement québécois sélectionnent les enfants qu'ils accueillent selon leur appartenance ethnique ou religieuse. Ces critères sont clairement énoncés par les établissements sur le site web La Place 05. Ce site du gouvernement aide les parents à trouver une place en garderie pour leur enfant. Parmi les critères observés, certains CPE préfèrent que les enfants viennent de familles qui, par exemple, selon le cas, parlent le yiddish, soient membres d'une association islamique ou soient des fidèles d'une église italienne ou logent le CPE. Les mères québécoises sont plus nombreuses à travailler que celles des autres provinces. Selon l'Institut de la statistique du Québec, l'an dernier, 87% des Québécoises de 25 à 54 ans ayant au moins un enfant de moins de 25 ans avaient un emploi. Pour comparaison, le taux d'emploi des mères était de 80% en Ontario et 79% en Colombie-Britannique. L'Institut souligne qu'il y a eu une progression notable depuis 15 ans du taux d'emploi des mères au Québec. Il était de 79% en 2008, alors qu'il était donc de 87% l'an dernier. Cela reste quand même un peu plus bas que le taux d'emploi des pères québécois, qui était de 93% l'an dernier. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous voulez faire passer votre carrière ou votre entreprise à un autre niveau? Pensez à l'Université Laval. Que ce soit en gestion, communication, psychologie ou développement personnel, l'Université Laval offre une large gamme de cours et de certifications pour les professionnels dans tous les domaines. Ces formations sont disponibles à l'année longue, de courte durée et la plupart sont données en ligne. Informez-vous sur ces formations professionnelles dès aujourd'hui en suivant le lien dans les notes de cet épisode. À la COP29, le Canada a lancé un programme d'aide pour les pays en développement. Baptisé Gaïa, ce nouveau programme de financement vise à mobiliser des investissements publics et privés pour soutenir les pays en développement dans leur lutte contre les changements climatiques. À terme, Ottawa veut réunir 2 milliards de dollars, dont 70% soutiendraient des projets d'adaptation au changement climatique et 25% seraient réservés aux petits États insulaires et aux pays les moins avancés. L'argent serait distribué sous la forme de prêts à long terme. La majorité des fonds du programme proviendrait du secteur privé. Le gouvernement fédéral injectera pour sa part 160 millions de dollars. Israël a ouvert un nouveau passage pour l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, à la veille d'une date butoir fixée au gouvernement israélien par les États-Unis pour augmenter le volume d'aide humanitaire. L'armée israélienne a annoncé qu'elle avait ouvert un nouveau point de passage pour approvisionner les civils palestiniens. Ce point doit permettre à des camions d'acheminer davantage de nourriture, d'eau et de fournitures médicales. Le gouvernement américain avait menacé de suspendre son aide militaire à Israël si le pays n'augmentait pas l'aide militaire. 3 responsables de l'équipe féminine de soccer ont été congédiés pour cause d'espionnage par drone.
À la suite d'une enquête indépendante, Soccer Canada a annoncé que l'entraîneuse Bev Priestman, son entraîneuse adjointe et un autre responsable de l'équipe féminine canadienne de soccer avaient été officiellement congédiés. Ils avaient tous les trois été suspendus en juillet pour avoir espionné à l'aide d'un drone un entraînement de l'équipe féminine néo-zélandaise avant qu'elle ne dispute et perde un match contre les Canadiennes aux Jeux Olympiques de Paris. Selon Soccer Canada, cette pratique de surveillance serait, je cite, le symptôme d'une tendance du passé. Un nouvel organisme fédéral va surveiller les risques liés à l'intelligence artificielle. Le gouvernement fédéral vient de lancer l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle. Doté d'un budget initial de 50 millions de dollars sur 5 ans, il aura pour rôle de renforcer la capacité du pays à se protéger contre les risques entourant l'IA. Le nouvel organisme collaborera avec d'autres instituts canadiens impliqués dans la recherche en IA, dont l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, de Montréal. Ottawa consacre 16 millions de dollars à accompagner des PME innovantes. Le gouvernement fédéral accorde ce montant en soutien financier sur 4 ans à 13 organismes québécois à travers le Québec, qui offrent des services d'incubation et d'accélération pour aider les entreprises à entrer plus rapidement en phase de croissance. Et puis, des publicités proposent aux Américains de quitter les États-Unis. Après l'élection de Donald Trump la semaine dernière, le transporteur aérien de Calgary, WestJet, a diffusé sur Instagram aux États-Unis une publicité pour des vols aller simples vers le Canada. WestJet semblait cibler les citoyens américains qui envisageraient de quitter le pays à cause du résultat des élections. De son côté, le croisiériste américain Villa Vie Résidence a lancé un forfait de croisière international de 4 ans, soit exactement la durée d'un mandat présidentiel aux États-Unis. Cette croisière s'appelle Skip Forward, faire un saut en avant. Ça coûte quand même assez cher puisqu'on parle de 450 000 $ pour 2 personnes pendant 4 ans. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.